Animé par Lorik Salvaire, la notif des sportifs. Bonjour tout le monde! Énorme bombe dans la Ligue nationale qui est arrivée hier soir. Quinn Hughes qui prend le chemin du Wild du Minnesota. Quelle transaction! Wow! Quel splash! Quelle surprise que nous avons eu aussitôt cette saison. Donc, j'ai bien d'en parler avec vous dans cette grosse vidéo comme à l'habitude. Avant d'aller dans le vif du sujet, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner. Si vous aimez beaucoup notre contenu, n'hésitez pas à activer la petite cloche qui se trouve à côté du bouton abonner sur YouTube. Sinon, vous pouvez nous suivre sur TikTok, Instagram, Facebook. Nommez les réseaux sociaux. On est dessus. N'hésitez pas à aller nous suivre. N'hésitez pas à aller voir aussi la sphère junior pour tout ce qui est M18-3, LHJMQ, OHL et WHL. Et n'hésitez pas à aller sur le site de À la Coupe pour aller lire nos textes d'opinion faits par nos collaborateurs. Et aujourd'hui, je ressors des boulamites. Andy Saucier qui va être avec nous pour parler du trade de Quinn Hughes. Comment ça va, mon cher? Ça va bien, toi? Ben oui, super. Écoute, mise en contexte, mon cher. Là. Hier, j'étais à un souper de la fête à tes chums. Puis là, il y en a un qui se lève pour aller dehors, prendre une petite bouffée d'air frais. Puis il disait crème du Quinn Hughes a été échangé. Puis là, nous autres, on est 5 gars à table sur plusieurs membres qui participaient à la fête. Puis on se disait, voyons donc, c'est impossible, voyons donc. Déjà, ben non, ça se peut pas au Wild. Puis là, je regarde mon sel. Là, je vois le tweet d'Elliott Friedman. Le premier, Quinn Hughes headed to Minnesota. Là, on était comme, quoi? Puis là, on s'est tous mis à capoter. Toi, je sais pas comme. C'était quoi ton contexte quand t'as appris ça? Mais quelle bombe! Raconte-moi ton contexte. Là. Ben, c'était à peu près la même affaire. Moi, j'étais en train de souper avec un de mes chums. Puis, c'est arrivé en même temps et tout. Puis, on était surpris. Tu sais, surtout, tu sais, moi, mettons, je suis un énorme fan du Canadien. Oui. Si j'aurais une deuxième équipe, c'est le Wild du Minnesota. OK. Fait que, tu sais, je sais que toi, c'est Vancouver. Ouais. C'est Vancouver? Vancouver? Ouais, moi et Sam, c'est les Canucks. C'est ça. Fait que je pense que Maxime aussi, c'est les Canucks, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est un trade extrêmement intéressant. C'est une énorme bombe. Je crois que pour le Minnesota, c'est un pas en avant. Pour les Canucks, c'est un pas de reculons pour en faire deux d'avant, si je ne me trompe pas. Ouais. À cause qu'ils ont des jeunes, ils ont un prospect, ils ont un choix de première ronde et tout. Mais ça reste que c'est un énorme trade que je ne m'y attendais pas, là. Ben, tu sais, là, il y a des gens qui vont dire ouais, vous auriez pu vous en attendre un peu plus, il y avait des spéculations. Oui, c'est ça, parce que spéculation. Au New Jersey, il y avait des spéculations pour le New Jersey. Il y a des spéculations, ben, il y en avait pour 3 équipes. Il y en avait pour les Devils, évidemment, on sait toutes les intentions des frères Hughes de jouer ensemble. Il y en avait à propos des Red Wings. Il y en avait à propos des Flyers aussi. Est-ce qu'on sait tous les packages qui avaient été offerts? Non, on connaît des petites informations ici et là concernant les Red Wings et les Devils. Les Devils et Canucks essayaient de soutirer Nico Hischier du New Jersey. Et du côté des Red Wings, on sait que ça pouvait tourner autour de Simon Edvinsson, Marco Casper, Nate Danielson, tous leurs jeunes espoirs qui jouent dans la Ligue nationale. Ça tournait autour de ça. Et suivant le trade, je ne sais plus c'est quel informateur qui a sorti ça, les Capitals ont fait une offre aussi concernant Quinn Hughes. Oh. Ça m'a étonné. Moi aussi. Ça m'a vraiment étonné. Je suis étonné aussi pour les Flyers, je vais être honnête. Là. Les Flyers sont comme en construction. Ils ne sont pas en reconstruction, ils sont en construction. Je pense pas que Quinn Hughes aurait été bon pour leur construction. Il aurait été trop bon. Ils ont besoin encore de prospects, les Flyers. Là. Ah ben oui, 100%. Il aurait fallu qu'ils donnent un first round pick, puis je pense pas que les Flyers peuvent se le permettre. Non, exact. Puis, tu sais, on peut en faire des hypothèses. Moi, l'offre concernant les Capitals, pas mal sûr que ça impliquait Ryan Leonard ou Cole Hudson, au minimum. C'est au minimum, pas mal sûr que ça impliquait un de ces deux-là.
Après ça, bon, est-ce que les offres des autres équipes vont sortir au courant plus tard dans la saison? Peut-être. Mais ce qui était important de savoir et qui avait été mis au clair par l'agent Quinn Hughes avant que les équipes transigent pour lui, c'est on ne garantit aucune prolongation de contrat. Ouais. Et ça, le message sans. Ah, lui, il va aller jouer avec ses frères. Là. Ouais. Le message en dit long. Puis là, on va embarquer du côté du Wild dans cette transaction-là. T'en as parlé un peu. Est-ce que pour toi, c'est une upgrade pour le Minnesota? Je pense que c'est bon pour le Minnesota, mais Rossi faisait des points, puis c'était leur premier ou deuxième centre, tout dépendant de comment tu vois ça. Ouais. Liam Ogren, c'est un bon espoir. C'est un espoir B, mais c'est un bon espoir. Ziv Bium était probablement leur meilleur futur défenseur après Brock Faber. Là, ils ont leur first round pick aussi. Minnesota sont comme entre deux chaises. Ils sont quand même très bons, mais ils ont quand même besoin de 109 qui arrivent une fois de temps en temps avec des first round picks. Là, ils en ont donné un. Moi, j'étais un peu mitigé côté Minnesota. Ils ont donné beaucoup, mais ça reste que. Ils ont donné beaucoup pour 2 ans, mais ça reste que c'est ça que Quinn Hughes vaut. Exact. Je t'en rejoins là-dessus. Ils ont donné beaucoup pour 2 ans, mais Bill Guérin, quand il a signé le contrat avec Kaprizov, évidemment, là, le fameux 8 ans, 17 millions par année, là, il a promis de l'aide. Là, ouais. C'est pas l'aide qui est arrivée. Quinn Hughes à Kaprizov, ça va être le fun à voir. Là. C'est pas de l'aide qui est arrivée, c'est la cavalerie au complet. C'est Quinn Hughes avec. Je suis un grand fan de Bium, par exemple. J'aime beaucoup Bium. Moi aussi, j'adore Bium. Puis, tu sais, voir Quinn Hughes jouer avec Kaprizov, Boldy, Brock Faber. Ah ouais, ça va être affreux, là. Ça va être affreusement beau à voir. Mais c'est ça. Je m'y attendais pas. Mais j'espère que ça fera pas trop mal au Minnesota dans 2 ans. Mais est-ce que, pour toi, le Wild peut enfin se sortir de leur torpeur de se faire éliminer en première ronde avec l'acquisition de Quinn Hughes? Probablement, oui. Probablement, oui. À court terme, c'est très bon pour eux. Mais à long terme, tu sais, il a promis à Kaprizov de l'aide, mais il y a 8 ans. Là, c'est pas 8 ans, c'est 9 ans parce que c'est sa prolongation de contrat. Fait qu'il y a 9 ans pour donner d'aide à Kaprizov. Là. Fait que là, il a fait cette drette-là. Puis, je sais pas. Je me demande si c'est vraiment bon pour le Minnesota à long terme, en tout cas. À long terme, ça va être à voir, évidemment. Moi, autant que je suis content pour le Wild reste une de mes équipes que j'aime bien regarder. Je suis content pour le Wild, mais la perte de Marco Rossi fait un trou au centre. Là, on regarde. Oui, un énorme trou. Oh oui, exactement. Je regarde le Daily Face-Off qui fait les lignes projetées. Et c'est Daniel Yurov qui prendrait le centre sur un trio, même pas Yoel Erikssonek. J'aime beaucoup Yurov, là. J'aime beaucoup Yurov, mais quand même. Puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup Rossi depuis son année au repêchage, à cause de son histoire, avec son cœur, tout ça, qui a réussi à revenir dans la Ligue nationale et tout. Mais on dirait que je suis mitigé sur sa production. Est-ce que le fait de jouer avec Kaprizov va booster ses stats? C'est ça que je me dis. Probablement. Kaprizov est top 5 joueur dans la Ligue, puis moi, je pense pas me mouiller bien en disant ça. Non, tu te mouilles. J'adore Kaprizov, puis c'est un passeur hors pair. Ouais. Il était toute une garnotte aussi. Fait que c'est sûr qu'à jouer avec un gars de même, ça booste un peu tes stats. C'est comme jouer avec les autres joueurs élites dans la Ligue. Mais Rossi reste un excellent joueur. Puis ça va faire mal au centre au Minnesota, ça c'est sûr. Puis là, avant qu'on aille du côté des Canucks, je t'invite à regarder la défense. Je vais te montrer les paires défensives, mais je vais les dire en fait. Là. Quinn Hughes, Brock Faber. Là, je vais te dire sans les blessés. Ouais. Jonas Brodin, Jared Spurgeon, Jacob Middleton, Zach Bogosian. C'est très bon. Faut pas oublier que dans les buts, t'as Jesper Wallstedt. Ouais, Jesper Wallstedt, puis Gustafsson n'est pas piqué des verres non plus. Là. Non, c'est pas un pied de céleri, là, Gustafsson. Non, non. Pour moi, t'es très équipé pour passer la première ronde. Mais si tu veux faire un long chemin, il te faut un centre.
Il te faut un Ah son. oui, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Puis t'en as disponible sur le marché. Là, tu as seté le prix pour tout. Dans la Ligue nationale, à partir du moment qu'il y a une transaction, ça set une branche de prix. Mhm. Là, avec le prix de Quinn Hughes, moi, je trouve que ça joue à l'encontre des Preds. Pour Ryan O'Reilly, on se souvient qu'il demandait un espoir A puis un first, un choix de première ronde. Là, avec l'échange de Quinn Hughes, pour moi, ça détruit cette valeur-là. Je suis d'accord. Ça la réduit, c'est sûr, ça la réduit. Puis si t'es le Wild, puis tu as fait cet échange-là pour Quinn Hughes, je pense que si t'es le Wild, t'es capable d'appeler les. Là, j'ai nommé les Preds, c'est la première équipe qui m'est venue à l'esprit, là. Mais t'es capable d'appeler les Preds et de dire Stamkos ou O'Reilly, je suis prêt à payer, c'est quoi le prix? Mhm. Tu sais, tu te donnes une fête de 2 ans. C'est vrai. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir ce qui va se passer au Minnesota une fois que Quinn Hughes va partir. Parce que. Ouais, partir ou rester, tu sais, ça veut Hey, pas s'il dire. reste. Ça veut pas dire qu'il. Tu sais, il y a une chance sur deux. Là. Et imagine, il reste. C'est quoi qui va arriver? Les 2 autres frères voudront aller leur rejoindre? Ça serait une scène. Les 3 frères au Minnesota. Aïe, aïe. Ça serait une scène. Mais ça arrivera probablement pas. S'il y a de quoi, ça va être Kenyu qui va y aller. Là. C'est le seul qui compte. Mais tu sais, c'est ça. J'ai hâte de voir ce qui va se passer au Minnesota dans 2 ans. Ça va être très intéressant à suivre. Là. Ah, puis pour les intéressés, Quinn Hughes, on est le 13 décembre, on est le lendemain de la transaction, on est samedi. Quinn Hughes est supposé jouer demain avec le Wild. Donc le 14 décembre, il est supposé faire ses débuts demain avec le Wild du Minnesota. Maintenant, ça va être bizarre de voir dans un chandail vert. Ouais. Maintenant, si on va de l'autre côté de la transaction, les Canucks qui font l'acquisition d'un choix de première ronde cette année. Ziv Boyum, Marco Rossi et Liam Ogren. Pour moi, c'est quasiment un coup de circuit. Dans le sens que ils ont maximisé la valeur de Quinn Hughes. Ils ont été chercher un choix de première ronde qui va être un late first pick, mais c'est un choix de première ronde quand même. Ouais. Ziv Boyum qui est en devenir un gars de première paire. Ah, ça va ça. Marco Rossi, un gars top 6. Puis Liam Ogren, qui est un espoir B. B+, peut-être. Ouais, 0 points en 23 matchs en ce moment. Ouais, mais il n'est pas dégueulasse. Il n'y a pas de points, mais moi, j'aime ce qu'il apporte. Il apporte de l'énergie, il apporte de la vitesse. C'est pas... Il y a des gars qui font pas de points puis qui paraissent à la glace, puis il y a des gars qui font pas de points puis c'est Joe Veleno. Tu comprends? Il y a une différence de... Le fantôme du Canadien. C'est ça. Mais c'est ça. Moi, je pense que les Canucks ont maximisé l'échange puis sont pas dans la merde, mettons. Mais ça veut probablement dire que les Canucks rentrent en reconstruction. Ah, ben oui, 100%. 100% les Canucks rentrent en reconstruction. Puis moi, je regarde cet échange-là, puis pour moi, ça en dit beaucoup sur la vision que les Canucks ont. Parce que si pour moi, il était vraiment en reconstruction, il aurait peut-être demandé, je sais pas, 3 choix de première ronde, puis 2 espoirs A. Là, tu dis ça te dit, OK, ils veulent vraiment recommencer à 0. Là, tu vas chercher Rossi, Boyum et Ogren, qui sont des joueurs jeunes qui jouent. Ils veulent pas reconstruire, mais ils défaissent pas tout pour reconstruire, mais ils changent les planches, mettons. Ils veulent se rajeunir, c'est ça. On change de plancher, on le rajeunit un peu. C'est ça. Puis Boyum, on en a parlé. Les deux, on est des grands fans de Ziv Boyum, probablement un des défenseurs qui a un très beau potentiel offensif. Attendez-vous pas à ce qu'il remplace Quinn Hughes. Mais ça va être très le fun à regarder Ziv Boyum aller, parce qu'au Minnesota, des fois, il allait sur l'avantage numérique, des fois, il allait plus. C'était Brock Faber qui prenait sa place, c'était un autre défenseur. Tu sais, il y avait beaucoup de potentiel offensif à la défense au Minnesota. Là, Ziv Boyum, c'est lui l'homme. Oui, c'est ça. Puis c'est la paire qui va probablement jouer. Il va probablement jouer avec Philippe Ronek. Ça va être une paire défensive dure à passer, ça là. Oh, oui, exact. Puis tu sais, après ça, tu as l'autre Elias Pettersson avec Tyler Myers, Tom Villander avec Marcus Pettersson. Tu sais, c'est quand même des gros gaillards. Là, ah oui, c'est une grosse défensive. Puis là, si on regarde ça, toujours selon Daily Face-Off, j'avais oublié qu'Elias Pettersson était blessé. À regarder le... Ah, il est day-to-day. Fait qu'on va le compter pareil dans nos prédictions. Donc, la première ligne, ça serait Brock Besser, Pettersson, Garland.
Et la deuxième ligne serait Evander Kane, Marco Rossi, Kiefer Sherwood. Ouh, on est loin de Kaprizov Boldy, hein? Ah oui, vraiment. Vraiment. Oui. Puis attendez-vous à ce que ça continue de bouger à Vancouver. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je vois un Brock Bazer s'en aller. Puis peut-être Elias Pettersson. Je verrais. Je trouve que selon le contrat qui a été donné cet été à Bezer, je pense que les chances sont beaucoup plus élevées de voir Pettersson partir Ok. que Bezer, à mon humble avis, évidemment. Il y avait des rumeurs l'année passée concernant Elias Pettersson. Les Devils étaient très, très, très dessus. De mémoire, les Bruins aussi. Celle-là, j'en suis moins certain, mais il me semble que les Bruins avaient fait Ouais, il me semble que les quelques Blues. appels. Tu sais, moi, je pense que c'est la croisée des chemins pour les Canucks, puis ils vont aller dans la bonne direction. Moi, je m'attends à un ménage pour les Canucks. On doit le faire. Thatcher Demko, pour moi, c'est. Avec cet échange-là, pour moi, Demko, c'est ciao. Bezer, comme tu as dit, ciao. Kiefer Sherwood, on sait que plusieurs équipes, dont le Canadien, appellent pour avoir ce joueur-là. Fait que, tu sais, pour moi, Kiefer Sherwood, c'est ciao. Evander Kane, c'est bye. Connor Garland, ça dépend. Connor Garland, ça peut être un bon vétéran à avoir dans l'équipe. C'est sûr. Je pense que c'est mieux pour les Canucks de vraiment faire un ménage complet dans cette équipe-là. Puis, on efface, on recommence. Et ça veut dire aussi Jim Rutherford dehors. Oui, ça c'est sûr. Jim Rutherford, mais pas. Là, oui, là, il est VP hockey des Canucks, là. Mais Jim Rutherford n'a jamais été un DG de reconstruction. Ouais. Lui, ça a été comme. Lui, c'était l'inverse. Un DG de démolition. J'ai détruit un club pour essayer d'aller le plus possible en finale de la Coupe Stanley. Il l'a fait avec les Pingouins 2016-2017. Il l'a fait, là, il est arrivé à Vancouver. Je ne sais plus c'est où il était entre les deux équipes, là, mais il est arrivé à Vancouver où est-ce que Vancouver était rendu à prendre un autre step. Finalement, ça n'a pas marché. Mais pour moi, Jim Rutherford, ce n'est pas quelqu'un à qui tu peux faire confiance pour reconstruire une équipe dans les dernières années, du moins. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir ça. Puis, je me souviens pas si toi, ça dit quelque chose, Andy, mais pour moi, Marco Rossi, c'était sûr qu'il allait faire partie de la transaction. Oui, je pense aussi. Oh, oui, aussitôt que Quinn News et la transaction est arrivée, il y avait tellement de rumeurs sur Marco Rossi l'année passée. Puis en plus, là, il allait sur genre la 4e ligne à un moment donné en série. Fait que tu sais, l'entente était pas bonne avec l'organisation puis Marco Rossi. Fait que quand j'ai vu que Quinn News était échangé au Minnesota, j'ai dit c'est sûr que Rossi est dedans. Ben oui, puis t'as nommé pas mal les éléments que je pensais. Puis tu sais, Marco Rossi a demandé une transaction cet été. Veux pas. Fait que c'est sûr que t'es les Canucks, t'as un besoin criant de deuxième centre. Il y a un deuxième centre au Minnesota qui demande à se faire échanger. C'est lui ton partner. Fait que tu sais, c'était sûr que Quinn Hughes, pas Quinn Hughes, mais Marco Rossi allait prendre le chemin de Vancouver. Boyum, ça m'a étonné un peu. Ouais, Guillaume, moi, ça m'a étonné. C'est ma surprise. Ouais, Boyum, ça m'a étonné, mais d'un autre bord, si les Wild auraient impliqué Brock Faber, ça aurait comme fait un move latéral, en fait. Quinn Hughes est meilleur que Faber, mais ça reste un échange de défenseur numéro 1. Fait que t'es comme, ah, ok, bizarre. Mais ouais, je pense que Faber, c'est un intouchable au Minnesota. Là. Ah, il est jeune, il est bon, il est intouchable. Ah, il joue un peu mieux que la saison passée, surtout. Ça l'aide. Mais c'est tellement monstrueux. Puis on va finir cet épisode-là là-dessus, Andy, là, le post d'RDS hier. Je ne sais pas si tu l'as vu. La transaction Quinn Hughes, pour vous, c'est la plus grosse transaction depuis quand? Probablement Huberdeau Tkachuk. Oh! OK. Dans les commentaires, il y avait depuis le trade de Rantanen. Le trade de Rantanen. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il y avait Rantanen, ça. Il y avait ça, il y avait Huberdeau Tkachuk. Il y en a qui ont dit depuis le Subban Weber. Ouais, Subban Weber, ça remonte quand même à longtemps, par exemple. Mais c'est vrai que c'est un gros trade. Là. Ouais, c'est énorme, le Subban Weber. Bon, il y en avait qui rigolaient un peu en disant depuis Price aux Sharks. Ouais, je comprends. Mais moi, honnêtement, ça se jouerait entre le trade de Rantanen puis le Huberdeau Tkachuk. Ouais. Parce que Huberdeau Tkachuk, c'est comme deux gars de première paire qui.
C'est sûr qu'il y a eu une chasse avec Rantanen. Je sais pas, man. Ah, pour moi, Mais- c'est le choix de ces deux-là. Ouais, c'est ça. Mais c'est énorme, c'est rare qu'on va voir des trades comme ça. Ah oui, c'est un blockbuster trade. Le prochain, c'est McDavid qui part. Là. Ah ouais, fou! Ce serait Ah ouais. fou. Au Minnesota, ça part. Hey, il a besoin d'un premier centre, écoute. Pas la donner en estique. Kaprizov, Boldy, McDavid, Quinn Hughes, Faber. T'en veux-tu un line-up? Ah, ben ouais. C'est juste qu'il n'y aura plus de Wild après ça. Non, il y aura pas encore. C'est juste les 5 qui vont jouer. C'est ça, il n'y aura plus rien d'autre. Ah oui, exact. Mais en tout cas, wow, quelle transaction. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos avis sur cette transaction-là. Pour vous, c'est la plus grosse transaction depuis quand? C'est toujours un plaisir de vous lire et de réagir avec vous. En mon nom personnel, celle de Lorik Salvaille, en celle de Andy Saucier. C'était la notif des sportifs. On se dit à la prochaine vidéo, tout le monde. Ciao!